nous a des expériences. Et j'avais un ami cher qui n'était pas sorti, qui n'avait pas quitté, qui était resté sur le plateau technique. Et le souvenir était encore frais pour moi. Et on me dit donc, toi aussi tu vas monter sur ce plateau technique. Frères et sœurs, vous n'imaginez pas. Mais la première opération s'est mal passée. Et vous savez, je marchais comme ça après cette opération. Je marchais comme ça. Pour quitter là où je suis, pour arriver là, ça pourrait me prendre 30 minutes. J'avais perdu beaucoup de sang. Frères et sœurs. Et après quelques jours, on me dit, tu dois te faire réopérer. Vraiment, ce jour a été un jour difficile pour moi. J'ai appelé toutes les personnes que je pouvais appeler. Toutes les personnes que je pouvais appeler, je les ai appelées ce jour. J'étais à l'hôpital, le téléphone était là, le docteur me dit, bon, il faut que tu donnes ta réponse. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis mis à appeler tous mes amis, tout le monde. Et tous me disaient une chose, accepte de te faire. Donc j'ai rassemblé mes forces. Et c'est comme ça là que j'ai dit au médecin, oui, j'accepte, je vais me faire opérer. Je n'étais pas chrétien, je ne savais pas comment formuler une bonne prière. Je ne savais pas tout ça. C'est comme ça là que, n'est-ce pas, j'ai été réopéré, mais cette fois-ci avec succès. Et lorsque je suis sorti de cette opération, je suis rentré en cité, il y a un ami avec qui nous avons vécu la débauche par le passé. Il est rentré entre-temps, il avait certainement fait sa repentance. Il est rentré en chambre, pendant que les gens venaient, les amis venaient me saluer, n'est-ce pas, vraiment du courage et tout. Lui, il est rentré, il m'a dit une parole. Et cette parole a été comme un marteau, un coup de marteau sur mon cœur. Il m'a dit, dis, tu as maintenant besoin de prier. J'étais couché. Quand il a dit ça, les autres, beaucoup de personnes étaient rentrées, mais ça. Mais quand il a fait cette phrase, ça a tapé mon cœur. Je me suis relevé, j'étais assis. Je l'ai regardé, je n'ai pas dit mot. Je me suis recouché. Quand je suis sorti de cette situation, frères et sœurs, quand je suis sorti de cette situation, je me suis fait inviter. J'avais un ami qui était en cité, qui allait à l'église, dans une église. Donc quand j'ai été guéri, je suis allé le voir dans sa chambre. Je lui ai dit, dimanche, il faut que j'aille à l'église avec toi. C'est comme ça que je suis parti à l'église. Et figurez-vous, il y a des choses qui sont passées ce jour-là. J'avais un blouson en cuir. Je suis revenu à l'église, nous étions en hiver. Donc on portait les blousons et puis les écharpes, tout ça. On se mettait, n'est-ce pas, à chaud. Et je suis arrivé, donc pour entrer dans le temple, il fallait se déshabiller, enlever son blouson et mettre ça quelque part et aller s'asseoir. Mais à la fin du culte, de la célébration, je suis venu, je n'ai pas trouvé mon blouson. J'étais parti. Comme à l'église. Et c'est comme ça que le pasteur, on a dit ça au pasteur. Le pasteur, c'était un Américain. Il m'a amené chez lui, il m'a donné son blouson. Ce n'était pas un blouson en cuir, c'était un blouson en tissu. Il a pris le blouson, je suis retourné à la maison. Mais c'était clair pour moi que je devais tourner une page. C'est comme ça, n'est-ce pas, que j'ai terminé mes études. Je suis arrivé dans mon pays, n'est-ce pas. J'ai étudié la Bible et je suis devenu disciple de Jésus. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je vais à l'église tous les jours. Frères et sœurs. Il suffit ce matin, et à travers cela, la repentance, j'ai étudié la Bible, le péché, j'ai ouvert mon cœur, et c'était incroyable. C'était incroyable parce que ce que je vivais était unique. Il fallait, n'est-ce pas, dire, avouer ses péchés, ce que tu avais fait dans la vie. Et c'était sur une liste. Et
péché après péché, n'est-ce pas? Celui qui était en face de moi, celui qui étudiait la Bible avec moi, n'est-ce pas, voulait en savoir davantage pour mieux m'aider. Et c'est comme cela que, n'est-ce pas, j'ai coupé avec le monde. À travers ma repentance et mon baptême, je me suis uni à Christ. Et cette parole est devenue une réalité dans ma vie. Frères et sœurs, j'ai saisi la perche ces jours-là. J'ai saisi cette perche que Jésus me tendait. Et le prix qu'il avait payé était aussi pour moi. Mon frère, ma soeur, tu es là ce matin. Il suffit simplement de saisir cette perche. Jésus te tend une perche ce matin. À travers sa mort, son enterrement, sa résurrection, Jésus veut te libérer de l'esclavage, du péché, du mensonge, de l'immoralité sexuelle, de la haine, de l'adultère, de l'ivrognerie, de la cigarette. Jésus est bon. J'ai expérimenté, parce que ça, cette liberté, c'est incroyable. Jésus est bon. Si tu l'as déjà expérimenté une fois, il faut t'approcher. Le monde autour de nous est pervers. Et frères et sœurs, c'est une décision, celle de s'approcher. C'est une décision. Et je le disais hier aux célibataires, que le chemin est parfois tortueux. À certains moments, Satan ne regarde pas tes méditations. Il ne regarde pas tes années dans la foi. Il ne regarde pas, n'est-ce pas, tes prières de 10 heures de temps. Satan vient à toi, il te tend le piège. Et tu dois faire le choix. Tu dois t'approcher. Frères et sœurs, donc ce matin, il suffit de t'approcher. Si tu veux arriver jusqu'au bout du tunnel, et rencontrer Dieu, rencontrer le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu est bon. Il a envoyé son Fils Jésus, qui est mort sur la croix, qui a été enterré et qui est revenu d'entre les morts pour nous donner la liberté. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions pour le Seigneur. Merci pour ce matin. Merci d'expérimenter, Seigneur Dieu, cette liberté. Merci pour le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Oh Dieu, tu as été bon dans ma vie, Père. Témoigner cela, Seigneur Dieu, devant ton peuple, vraiment c'est une grâce, Père. Jésus a donné sa vie pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Merci pour ce pain et pour ce vin que nous allons prendre. Père, c'est un moment sacré, Père, de s'unir avec le Christ au travers, Seigneur Dieu, de ces symboles poignants. Merci, Père. Donne-nous de prendre ce pain avec honneur, avec dignité, avec responsabilité. Que ce moment, Seigneur Dieu, nous réveille, nous ressuscite, nous régénère. Que ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Je disais que c'est le moment de la collecte. Nous allons rapidement lire un passage dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 7 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci, frères et sœurs. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme Pierre pour les circoncis, car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre de païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean,
qui sont regardés comme les colonnes, mais donnèrent à moi et Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Ce que j'ai bien fait, ce que j'ai bien eu soin de faire. C'est le verset que nous allons essayer de partager, le verset 10. Mes frères et sœurs, j'aimerais remettre le contexte à sa place. Cet épître est adressé aux frères et sœurs de l'église de Galatie. Mais ce qui est intéressant ici, c'est ce que Paul est en train de parler. C'est l'apôtre Paul qui dit ici, il dit au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié. Nous savons tous comment Paul s'est converti. Et nous savons aussi que Paul était le grand persécuteur de l'église. Et quand Dieu fait grâce à cet homme, il décide de suivre Dieu. Il a travaillé beaucoup. Il a implanté beaucoup d'églises. Mais vous savez, dans le travail du Seigneur, il y a des choses que nous ne pouvons pas oublier. Ici, il est en train de parler de l'évangile. Et nous devons savoir que l'évangile, c'est quoi? Il y a des choses plus importantes qu'on retrouve dans l'évangile. Quand on prêche l'évangile, quand on parle de l'évangile n'est pas autre chose que la prédication de la repentance, la prédication du pardon de nos péchés. L'évangile consiste à dire aux autres comment se repentir, comment changer les comportements. Deuxième chose, l'évangile consiste à dire aux autres comment est-ce que les gens peuvent obtenir le pardon de leurs péchés. Et c'est ça l'évangile. Et Paul a pris soin de bâtir l'église sur ce modèle-là. Mais à côté de ce modèle, il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Pendant que nous enseignons la repentance, pendant que nous enseignons aux gens de comment est-ce qu'ils doivent se repentir, changer de vie, obtenir le pardon de leurs péchés, la Bible nous dit qu'on ne doit pas oublier les pauvres. En tant que chrétiens, c'est très important. Nous nous sommes repentis, oui, Dieu merci. Nous avons obtenu le pardon de nos péchés, merci Seigneur. Mais est-ce que nous continuons de nous souvenir des pauvres? L'apôtre Paul est en train de dire, j'ai eu soin de faire cela très bien. La question que Dieu nous pose aujourd'hui, où est-ce que nous sommes arrivés avec ce cœur de pouvoir prendre soin des autres, de prendre soin des pauvres, les pauvres dans l'église et les pauvres en dehors de l'église. Personnellement, j'ai eu un test de ma vie un jour. Je suis allé à l'école de mes enfants, les chercher pour les amener à la maison. Pendant que j'attendais mes enfants, il y a une dame démunie. Il n'avait pas grand-chose. Il est arrivé à côté de moi. Il a juste frappé à côté. Il me dit, monsieur, est-ce que tu peux m'aider un peu avec quelque chose? Et après, vous allez être étonné de moi, ma réaction. Tout de suite, je regardais et je dis, mais est-ce que ce n'est pas une manipulatrice, cette femme? Est-ce que vraiment, il est dans le besoin? Elle a raconté son histoire. Je suis avec mon enfant à l'hôpital juste à côté. Et je manque ça, je manque ça. Est-ce que tu peux m'aider? Et tout de suite, ma réaction, c'est non. Ces gens de femmes sont en train d'inventer des mensonges. Je ne vais pas tomber dans le piège. Et je commence à me justifier. Et pendant que je suis en train de parler de la femme, avec la femme, et la femme s'est éloignée de moi, elle est partie. Et tout de suite, ce verset est revenu en moi. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous ce matin ce verset. Il dit, j'ai pris soin de
respecter et prendre soin des pauvres. Frères et sœurs, nous pouvons prêcher la parole de Dieu. Je peux prêcher la repentance. Je peux prêcher de comment obtenir le pardon de péché. Et si je ne me souviens pas que je dois prendre soin des pauvres. Et tout de suite, quand je me suis rappelé de ce verset, j'avais comme une douche froide qui était sur mon corps. J'ai commencé à sentir la culpabilité. Et l'attitude que j'avais, pourquoi je ne l'ai pas aidé? Et pourtant, j'avais quelque chose dans ma poche. Pourquoi est-ce que je n'ai pas rien? Et j'ai fait une prière, dit Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Si tu peux faire encore, donnez-moi l'opportunité de revoir cette femme. C'est incroyable. Et pendant que je suis resté là, j'étais triste d'avoir raté le but. Et Dieu a voulu m'encourager. J'ai vu cette femme repasser encore là. Cette fois-ci, c'est moi-même, j'ai couru aller là. Parti voir la femme. Je dis, madame, pardon, excuse-moi. Donc c'est toi, tu es passé tout de suite là. Donc je me vais vraiment t'aider. Je suis vraiment désolé. Tu as besoin de quelque chose. Tiens, c'est toi, va aider ton fils qui est à l'hôpital. Parce que quand je suis sorti de ces temps-là, j'ai senti un soulagement dans mon cœur. J'étais tout seul là. Seigneur, merci de m'avoir donné encore une occasion de faire du bien à quelqu'un. Et c'est la même occasion que Dieu te donne ce matin. Tout ce que je demande à mes frères et sœurs, ne ratons pas cette opportunité de faire du bien à quelqu'un. Nous allons tout de suite donner notre collecte qui sera consacrée à nos frères et sœurs, à d'autres personnes qui sont en dehors de cette église, qui se trouvent dans le besoin. Ne ratons pas cette occasion de faire du bien à quelqu'un. Baissons la tête et prions, s'il vous plaît. Père éternel, nous te disons infiniment merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège que tu nous donnes ce matin de pouvoir contribuer à notre collecte aux pauvres. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner le cœur qu'il faut. Ça fait partir de l'évangile que tu nous as confié. Et nous voulons donner de tout notre cœur. Bénis chaque main qui va contribuer. C'est dans le nom puissant, précieux Sauveur Jésus que j'en suis prié. Amen. Pour notre Seigneur, nous allons chanter. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange. Je viens t'offrir
même si c'est difficile. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. gloire à l'Éternel. Louange à son nom. Dieu, mon essentiel. De son nom, gloire À l'Éternel. Louange à son nom. oui, gloire À l'Éternel. louange Louange à son nom. Dieu Mon essentiel. en l'honneur. De son nom. Oui, Dieu Mon essentiel. en l'honneur. On y va, je chanterai. À l'Éternel. Je chanterai. Louange à son nom. Oh, je chanterai. Mon essentiel. De son nom. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, je vous prie de bien vouloir vous lever. Pour notre Seigneur, nous allons chanter. Je sais qui je suis. Amen. Je sais qui je suis. Amen. Je sais. Moi je sais. Oui. Je sais qui je suis. Dis encore, je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais qui je suis. Il le faut, je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais que je suis. Aïe aïe aïe, je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais que je Nous suis. sommes une génération choisie, appelée Pour montrer son et tout ce dont j'ai besoin. Besoin, Dieu peut la donner. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, Nous sommes une génération appelée pour montrer son et tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu peut la donner. Je sais qui Oh je oui, suis. nous sommes. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu peut la donner. Je sais qui je Nous suis. sommes une génération choisie, Nous sommes une génération appelée pour montrer
que j'ai en Christ. Moi je sais Où je suis en Christ. Je sais que je suis en Christ. C'est que un champion où je suis en Christ. Je sais que je sais qui je suis en Christ. oui je sais C'est que j'ai en Christ. moi je sais Où je suis en Christ. Je sais que je suis en Christ. Et en Christ. Où je on va suis en marcher Christ. on y va Je sais que je marche je marche de puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de pardon. je sais Je sais que je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de pardon. Je sais que je suis puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de pardon. je sais Je sais que je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de pardon. Je sais que je suis. Je sais que je suis. Je sais que je suis. Il m'a sauvé, on va y aller, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, libéré, justifié, je sais qui je suis. On y va tous ensemble. Il m'a sauvé, libéré, justifié, je sais qui je suis. Encore une fois, il m'a sauvé, on y va. Il m'a sauvé, libéré, justifié, je sais qui je suis. Jésus-Christ m'a sauvé, Il m'a sauvé, de sa vie, il m'a justifié. justifié, je sais que je suis. Jésus-Christ m'a sauvé, Il m'a sauvé, de sa vie, il m'a justifié. justifié, je sais que je suis. Jésus-Christ m'a sauvé, M'a sauvé, de sa vie, il m'a justifié. justifié, je sais que je suis. 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 Ce cri de joie. Plus de cri de joie pour le roi du roi. Elle qui m'a cassé. Kiti ya mokonzi na yo Yesu, elle qui m'a cassé. Papa kanpolo mami yengeni. Ya kolongola kiti oyo ya mokonzi. Ya Yesu. Eleki makasi Nanya kolongola yo, yoto motayote. Kolongola kiti oyo ya mokonzi. Ya Yesu. Na yo Yesu, eleki makasi. Nanya kolongola yo, yoto motayote. Yaya fata na yo, fata na yo, mupela sekona sekona. Yaya fata na yo, fata na yo, mupela sekona sekona. Yaya fata na yo, fata na yo, mupela sekona sekona. Yaya fata na yo, fata na yo, mupela sekona sekona. Yaya fana na yo, fana na yo, umbela
Amen.